Qu'est-ce que tu vois là autour de moi? Des feuilles. Une forêt. Un petit bosquet pour pouvoir faire pipi. Et si je te dis qu'ici se cache une biodiversité absolument incroyable et que des personnes travaillent tous les jours ici pour pouvoir la préserver? Je parle des naturalistes. Alors, à ne pas confondre avec les naturistes du camping d'à côté, ok? Et calme-toi, je suis habillée, hein? On redescend. On redescend. Je vais vous parler de ce métier dont le commun des mortels ne connaît pas vraiment l'intérêt et le but. Et je vais essayer de le faire de manière fun et ludique. Pour ça, je vais donc vous amener dans le parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine. Alors là, ce que tu vois, c'est la Loire qui traverse ce parc. Mais si tu zoomes un peu plus, alors oui, il y a des châteaux. Zoom un peu plus, alors oui, il y a du bon vin et des guinguettes. Ça c'est cool, ça c'est très très cool. Zoom un peu plus, voilà. Dans ce parc régional, il y a une biodiversité incroyable et des personnes qui travaillent jour et nuit pour elle. Alors, faut se dire que le naturaliste, il entend tout. Si tu l'emmènes dans une forêt et que tu es en train de te taper la conversation avec lui, il peut te couper la parole pour te dire qu'il y a telle espèce avec un nom à sortir dehors qui est juste à côté de toi. On vient d'entendre le courlis cendré là. Attends. Un coucou. C'est quoi? Alors il y a un oiseau qu'on entend souvent ici, c'est la bouscarde de Séti. Toi la tourterelle des bois là, elle est au-dessus de nous. La huppe faciée, ce qu'on appelle la bout-bout, donc elle fait poup poup poup, poup poup poup. Les grenouilles qui font Ah Seigneur, on les appelle les rieuses. Le chant du râle des genêts. Et puis ils ont aussi leurs petites blagues à eux. Pourquoi les grenouilles passent leur temps dans l'eau? Pour avoir la rainette. Et ils travaillent dans des milieux hostiles. Peut-être que là j'abuse un petit peu, mais moi en tout cas j'ai la phobie de marcher dans l'herbe. Alors chacun ses phobies, d'accord? Oui, je sais pas si tu veux un visuel de quelque chose d'un peu plus boueux quand même. Ah bah j'y suis. Ouais. Je peux le dire dans la vidéo, l'odeur est avec le paysage. Le premier jour je suis allée à la rencontre de Olivier. Donc en gros le monsieur qu'on voit ici c'est Monsieur Oiseau, c'est ça? Pour résumer, oui. C'est bon, je l'ai. Alors, tu vas me dire, à quoi ça sert de répertorier les oiseaux, Olivier? Donc il faut absolument s'y intéresser parce que ce sont de superbes bioindicateurs de l'état de la biodiversité en fait. Okay. Les oiseaux sont assez intégrateurs, ils sont au bout de la chaîne alimentaire. Et en fait, si on voit que ces populations d'oiseaux déclinent, ça veut dire qu'on a un problème au niveau de nos écosystèmes. Et donc ça, c'est aussi un message d'alerte pour aussi la population dire attention, on a des espèces qui déclinent. L'homme fait aussi partie de la biodiversité et si la nature va mal, l'homme va mal aussi. Est-ce qu'elle est gentille, l'alouette? C'est la meuf super lourde de format. Ouais. Nous, on les plume pas, les alouettes, on les contraire. préserve, Ouais. au contraire. Et donc les alouettes, elles nichent au sol aussi, comme le râle des genêts. Et donc on essaie de les préserver avec les retards de fauche, avec les exploitants agricoles. L'intérêt d'avoir Olivier sur le terrain, c'est que ça permet aussi, par exemple, de travailler avec les agriculteurs pour pouvoir protéger certaines espèces d'oiseaux. Et ce travail s'applique également à la toute petite espèce dont on ne fait pas forcément attention. On la trouve mignonne, certes, mais on ne se rend pas forcément compte qu'il va falloir travailler dessus et la répertorier. Oui, je parle des papillons. Ils recensent des papillons. Qui aurait cru qu'il y avait des gens qui faisaient ça dans des champs? Des clairières, champs, des clairières, des taxis. Ça, c'est une chanson de fauve. C'est vraiment, je trouve, c'est l'espèce un peu improbable où tu te dis, il n'y a personne qui les étudie ou qui les recense, tu vois. Et pour les novices comme moi, qui se demandent comment tu peux recenser des papillons, comment est-ce que tu fais ça? Alors on peut faire des inventaires classiques ou comme ici on va juste marcher dans la prairie, regarder les espèces qu'on a, les compter, les répertorier, regarder leur comportement. Fais-nous une démonstration d'inventaire papillon. Ah oui. Je vous regarde. Les papillons sont globalement menacés. Il y a beaucoup de causes, dont les pesticides, la disparition des habitats, l'urbanisation. Et en cherchant à protéger les papillons, on préserve aussi des milieux abritant plein d'autres espèces. Ça s'appelle la notion d'espèce parapluie. Relâchons-la. On va le relâcher évidemment. Oui. Hop là. La vie des papillons est étroitement liée à la flore. Chaque espèce a sa plante ou son groupe de plantes de prédilection. Donc, pour connaître et préserver une espèce, il faut s'intéresser aussi à la botanique. Et pour ça, je suis partie à la rencontre de Guillaume. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle plante tu vas nous montrer aujourd'hui? C'est le fort velu, donc c'est une des espèces phares du marais de Taligny. Et donc, on en fait le suivi régulier pour savoir comment évolue sa population dans le marais. Là, comme ça, on dirait pas, mais cette plante est une espèce rare où Guillaume s'efforce tous les jours de la préserver et de la protéger. J'ai passé aussi 4 jours avec Bastien et Bastien, vous allez voir, il est plein de talent, dont le fait de ressembler à Alan dans Jurassic Park. Tu sais à qui tu ressembles? Je te jure, c'est ça. Tu ressembles au héros dans Jurassic Park. Mais oui,
c'est le même. C'est sa réincarnation. Avant, il y avait des dinosaures. Maintenant, il y a Bastien avec les amphibiens. Bastien, c'est le naturaliste où tu n'imagines pas une seconde qu'il est là à 22 h dans un marais pour recenser les batraciens. Qui dit ça? Ce soir? Ah non, je peux pas, je suis en train de compter les tritons là. Super, allez, ciao. Les grenouilles qui font Ah, c'est dur. On les appelle les rieuses, justement. Les grenouilles rieuses. Alors c'est toujours pour les mêmes raisons. Si l'espèce se porte bien, ça veut dire que la zone où elle vit se porte bien également et c'est un très bon indicatif. Alors je sais ce que tu vas me dire, je sais que tu l'attends avec impatience, donc voici ton moment ASMR Triton avec Bastien. On est sur la fin de la période de reproduction, elle a déposé ses œufs. Elle n'a pas tardé à quitter la mare. Tac. Merci Bastien. Le soir, tu as aussi les petits mammifères qui sortent et le travail de Bastien, c'est aussi de poser des pièges photos qui posent préalablement la journée pour pouvoir essayer d'observer quel animal sort la nuit. Ce qui a permis d'observer le retour d'une espèce qui avait disparu sur le territoire. Alors je voulais parler de la loutre d'Europe. On sait que le site lui convient, elle y trouve à manger, elle va se nourrir de poissons, de grenouilles, d'écrevisses. Et c'est un site qui lui convient, il y a la ressource alimentaire suffisante. Et ça nous intéresse. Parce que c'est une bonne indication de savoir qu'avoir une loutre sur un site, c'est qu'il y a une bonne biodiversité suffisante pour l'espèce. Ah ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est une belle Ça veut victoire. dire que vous avez fait un beau boulot. Ah, on est content, oui. Les naturalistes du parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine sont aussi amenés à travailler dans des lieux très atypiques. Je peux vous dire qu'il faut pas être adepte des films d'horreur comme moi. Sinon, on s'imagine un peu trop de choses actuellement. Nous, ce qu'on cherche, c'est les chauves-souris dans les combes. Un moyen de les trouver, c'est en cherchant le guano qu'on trouve au sol. Le guano, c'est les crottes de chauves-souris. Là, on voit un petit tas. Et si on regarde en hauteur, on voit que là, il y a une marque sur la poutre. Donc, on avait des chauves-souris qui étaient accrochées ici régulièrement. Je t'éclaire là, regarde. Voilà une colonie de cormorans. Ah, génial. C'est ça qu'on cherche. Donc là, on en a environ 17. On va pas rester trop longtemps, on va pas les déranger. D'accord. Ok. Sur les 34 espèces de chauves-souris que nous avons en France, 22 sont présentes sur ce parc. En plus d'aller les compter sur des zones prédéfinies, ils travaillent aussi, entre autres, avec les habitants pour ne pas les déloger. C'est par exemple le cas dans une école primaire où les chauves-souris sont venus s'installer au-dessus des toilettes des garçons et où le parc s'est engagé par exemple à nettoyer le plancher régulièrement et à faire en sorte que personne ne soit dérangé pour pouvoir les laisser là où elles sont. Une super manière d'apprendre aux habitants à cohabiter avec la nature. Ça dure combien de temps à peu près? Là, on en a pour 1 heure. Ça va être long. C'est génial parce que tu te dis, tu te rends pas compte au final l'envers du décor de certains villages ou certains parcs, tu vois, tu te dis pas qu'il y a des mecs jusque 23 h ce soir, ils vont être là assis à compter des chauves-souris. Exactement. C'est cool. Et puis c'est un monde parallèle, si tu veux, j'allumerai le détecteur tout à l'heure, mais ce qui est fou de se rendre compte quand on allume ces outils-là, c'est de se rendre compte qu'il y a un monde qui existe complètement la nuit et qu'on n'entend absolument pas, parce qu'on n'est pas capable de l'entendre. Et en plus de travailler la nuit, Bastien travaille aussi le jour et il s'est même formé pour pouvoir grimper aux arbres et trouver les cavités qu'il y avait dans les arbres pour pouvoir éviter de les couper. Enfin, je le laisse expliquer. Allez Alan. Du premier coup. C'est pas vrai? Mais alors toi, là il y a un petit sourire de fierté ou pas? Un petit peu quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas faire là? Ouais. Alors en fait, le but du jeu, c'est de repérer les arbres qui sont favorables aux espèces sensibles comme les chauves-souris ou d'autres espèces d'oiseaux. Et donc pour ça, on repère des arbres qui ont des trous de pic dans le tronc ou dans les branches, donc les trous, les petites cavités qui ont été formées pour creuser leur nid. Et on va grimper, enfin je vais grimper pour aller voir de plus près si c'est une vraie loge, une vraie cavité qu'il y a derrière, qui est favorable pour toutes les espèces protégées qu'on recherche à protéger justement, ou si c'est juste un petit trou de pic d'alimentation, mais qui mène sur rien du tout. Donc voilà, le but du jeu, c'est vraiment d'aller ausculter au plus près ces arbres pour voir si c'est des arbres qu'il faut absolument préserver. On va les marquer après, et ceux-là, ils seront exempts de toute coupe forestière. Pour passer la journée. Donc celui-là d'arbre, alors tu vas le marquer? Ouais, ça c'est un arbre typiquement.
Mais je vais aller marquer. Yes! Tu es sauvé, petit arbre! Le parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine, c'est très connu pour la Loire, faire du canoë, c'est connu pour son patrimoine, pour son histoire. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte quand on y va de toutes ces petites mains qui travaillent dans l'ombre pour protéger la biodiversité qu'il y a là-bas. Et on avait envie dans cette vidéo de leur rendre hommage. C'est pas la première fois que je viens vous faire une vidéo dans le parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine. J'y étais il y a 1 an en arrière. On a plus parlé du côté touristique, donc faire du canoë, parler du patrimoine historique qu'il y a dans ce parc. Et cette année, on a décidé de rendre hommage aux naturalistes et de parler de la biodiversité et de tout le travail qu'ils font aussi pour pouvoir la préserver. Pour la première vidéo, pour le côté un petit peu plus touristique, je vous mets la vidéo ici ou ici qui a été postée l'année dernière. Je ne sais jamais dans quel côté ça va s'afficher. Et si cette vidéo également vous a plu et vous avez envie d'en apprendre plus et vous avez envie d'aller à la rencontre des naturalistes de ce parc, d'aller rencontrer Bastien, Olivier, Guillaume, Bastien, un dernier truc à vous dire. Si quelqu'un se dit, voilà, moi j'ai envie de passer mes vacances dans le parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine, mais me balader comme ça, regarder par moi-même ou faire du canoë, c'est cool, mais ça m'a donné envie d'aller à la rencontre des naturalistes, qu'on m'explique plein de choses, qu'on aille me montrer les espèces, comment on les protège, comment on les recense, un petit brin de curiosité qu'il y a eu dans cette vidéo. Pour mieux comprendre ce qu'il y a autour de nous. Est-ce qu'ils peuvent venir vous rencontrer? Voilà, et ils viennent à la maison du parc. Là, on peut leur proposer tout un panel de sorties d'animation. Il y en a quasiment tous les week-ends. Et là, selon les thématiques, il y a des sorties guidées en canoë, il y a des sorties de découverte d'un marais, ça va sur tous les sujets, le patrimoine bâti, la culture. Voilà. Il y a un carnet de sorties avec près de 200 événements par an qui est disponible, gratuit ou à des sommes modiques, honnêtement, qui vous permettront d'être accompagné par un professionnel. Voilà. Génial. Et je mets le lien dans la description. Quelque chose... Merci. De rien. De ta patience. Je t'en prie. De ton courage. Ça, pour le courage, tu peux compter sur moi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, de mettre un petit like. En commentaire, vous pouvez mettre un emoji dinosaure pour faire un petit clin d'œil à Bastien, si. Et vous pouvez mettre à côté GG les naturalistes de Loire-Anjou-Touraine. Voilà, c'est un petit tip si vous savez pas quoi mettre comme commentaire. Ça leur fera très plaisir. Si vous voulez plus d'infos, tout se trouve dans la description. Un grand merci au Parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine et à toutes les personnes qui se reconnaîtront. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao. Le paresseux de Loire-Anjou-Touraine, une espèce rare, observée qu'entre le 27 et le 28 mai. Nous sommes très chanceux de pouvoir l'observer à l'heure d'aujourd'hui. Certains naturalistes mettent des années, voire toute une vie pour pouvoir l'observer. Alors le paresseux est forcément un animal que nous observons communément au Costa Rica, mais certaines espèces nagent jusque cette région de France, ce parc naturel français, pour notre plus grand bonheur et nos yeux ébahis.